c'est un stagiaire, c'est bon, c'est pas grave, c'est un alternant, je peux pas lui en demander trop. Et demain, ils vont être embauchés et ils auront 1 an, 2 ans d'expérience et tu vas tomber sur un mec qui dit: «Attends, tu es en CDI, j'attends autre chose de toi». Il va te mettre la pression et la réaction de l'autre, c'est pas se dire: «Mince, il faut que je me bouge». C'est, «Mais en fait, tu es un psychopathe. Ça fait 2 ans que je travaille et j'étais dans des boîtes où franchement, ils étaient cool. Quand je demandais du temps pour réviser mes examens, on m'a toujours dit oui. Quand je demandais à partir plus tôt, on m'a toujours dit oui. Non, oui, parce que de toute façon, tu sers à rien, donc autant que tu rentres chez toi, quoi. Et j'ai donné une habitude pendant 1 an ou 2 ans, cool, qui n'est pas le référentiel. Et que quand ensuite tu les récupères, tu dis, mais en fait, ils savent pas bosser. Et eux se disent pas, je dois bosser. Encore une fois, ils se disent, c'est toi qui es un méchant. Parce que dans les autres boîtes, ils étaient gentils. Et ça, je l'ai souvent. Hein. Vraiment, je l'ai souvent. J'ai des gens qui sont formés dans une boîte où on n'a pas un niveau d'exigence très élevé. Parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est mal cadré, mal démarré. Et je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Mais de fait, vous leur donnez les mauvais réflexes dès le début. Et quand on les récupère en disant, bah attends, il a 2 ans d'alternance, ça fait 2 ans qu'il bosse dans une boîte, il devrait savoir. Ah ouais, mais comment on l'a drivé? Quel est le niveau d'exigence qu'on a eu avec lui? Faible. Donc tu te rends pas service pour les années à venir.